تنسيتي سين وين تفدر ذراتك باش يسلم ورتغلي غير ما تبد ظل بدا والتفوس نروح ورتغلي غير ما تبد ظل بدا والتفوس نروح تنكرنا عين فنان في الصحة وري غلرام تقبيلي تفرح ورتنكرنا عافي سميس فرح في بلاتيك شبح ورتفوس نروح عافي سميس فرح في بلاتيك شبح ورتفوس نروح. Bonsoir chers téléspectateurs, Azoul Flaoul, Massa El Khair, bienvenue sur Beurre TV, la chaîne du Maghreb et de la Méditerranée. La GS Kabylie qui a décroché son 5e trophée de Coupe d'Algérie pour une 9e participation à une finale de Coupe d'Algérie. Aujourd'hui, on a comme invité Rachid Belhout, l'entraîneur du club de la GSK. Bonsoir Rachid Belhout. Bonsoir Azoul Flaoul. Monsieur le Khair à tous les auditeurs et tous ceux qui suivent donc l'émission de Beurre TV. Rachid Belhout, bienvenue sur Beurre TV. Vous venez de gagner votre premier trophée avec la GS Kabylie. Mais avant d'entamer notre discussion concernant cette 9e finale qu'a joué la GS Kabylie, qui est Rachid Belhout pour les téléspectateurs de Beurre TV? Bon, je suis né à Salah Bey, donc, qui est anciennement Pascal, à 40 km de Sétif, près d'Ain Oulmen, dont ma mère est issue. Et puis mon père, lui, était donc de Sidi Khouthir, entre Ain Nahjar et Ain Azel. Ensuite, on est allé habiter à Sétif, j'avais donc 4 ans, jusqu'à l'âge de 11 ans, et ensuite on est parti vers la France. Vous aviez quel âge à cette époque? J'avais 11 ans. J'avais 11 ans en 1955. Et puis de là, donc j'ai fait mes études en France, et après mes études, je suis allé donc en Belgique, parce que mon épouse habitait donc en Belgique. Bon, plutôt que de faire une carrière professionnelle où j'avais été demandé par un club, bon, je me suis plutôt tourné vers l'assurance d'un travail, et dans un club qui s'appelle Virton, donc en Belgique, dont j'ai fait une 12aine d'années, donc comme joueur, et après plusieurs fois, je suis retourné comme entraîneur 3 ou 4 fois. À chaque fois qu'on avait besoin de moi, on vous rappelle. On me rappelle. C'est-à-dire après une carrière de footballeur en France, oui, en étant toujours jeune, vous avez opté pour la stabilité en Belgique. En Belgique, tout à fait. Oui. Là où vous avez fondé un foyer, et puis vous avez pris une équipe de Luxembourg, enfin plusieurs équipes. Plusieurs équipes, donc c'est-à-dire que les gens comprennent bien. Donc en Belgique, il y a toute la Belgique, il y a des provinces. Et il y a une province qui s'appelle la province de Luxembourg. C'est une très très belle province qui est donc au sud de la Belgique, mais qui est collée donc d'un côté à la France et aussi à la Belgique, la France, et puis le Luxembourg, et un petit peu plus haut donc à l'Allemagne. Donc c'est 3 frontières plus une frontière allemande qui est un peu plus haut. C'est pour ça que c'était un grand. Donc on n'est pas loin un petit peu de l'Allemagne, de la Hollande et ainsi de suite. Et c'est là donc que j'ai construit ma maison et fondé un foyer, et des enfants, quoi, Salim et Sami. Donc j'ai des petits-enfants, Sacha et Emma. À qui nous saluons au passage. Rachid Belhout, je rappelle que vous avez 66 ans aujourd'hui. Et vous m'avez dit tout à l'heure en aparté que vous avez joué jusqu'à l'âge de 42 ans. Oui, c'est-à-dire... Même si vous avez joué quelques minutes, quoi. Oui, non, j'ai joué des matchs entiers.
À l'âge de 42 ans, j'ai joué des matchs entiers dans un club de première division de Luxembourg. Mais ma mission n'était pas là. Ma mission était plutôt d'entraîner. Et quand on avait besoin de moi, je sautais dans la brèche pour 10 minutes, un quart d'heure, et de temps en temps un match entier. Mais je jouais pratiquement tout le temps les matchs de compétition, donc avec l'équipe B. Voilà. C'est-à-dire vous préparez en parallèle vos diplômes et vous jouez Oui, donc j'ai passé. À l'époque, c'était 4 ans. C'était un an en première année, donc initiateur, et on faisait une année de stage dans un club. Deuxième année, c'était moniteur, et la troisième année, c'était entraîneur. Et donc au ESL à Bruxelles, quoi. C'est-à-dire que je faisais tout le temps la route. 200 km aller, 200 km retour pour aller donc à Bruxelles, c'était quand même astreignant. Mais c'est qu'en Belgique, c'est qu'à cette époque-là, donc on étudiait presque toute l'année, donc on avait du temps pour faire toutes nos préparations. Et Rachid Belhout, quel est le premier club qui vous a contacté pour entraîner en Algérie? Bon, bien entendu, il y a Sétif, mais tout ça vient grâce à la JSK, qui était partie faire un stage en Belgique, et avec Kamel Meftour. Kamel Meftour, c'est un ancien footballeur de la JSK. Un ancien footballeur de la JSK m'a dit tiens, on irait bien faire un tour donc à Bruxelles, qui était donc à 200 km, et on a invité la JSK à venir jouer un match amical contre mon équipe, mais en France. Oui, à 30 km de là, justement, il y avait une grosse communauté maghrébine. C'était quand même extraordinaire parce qu'on s'est retrouvé avec 2500-3000 personnes, avec des festivités donc autour de la JSK, comme les gens savent le faire quand il y a un club algérien qui arrive en France. Je rappelle que Virton était en D2, et que vous entraîniez à l'époque. Ils entraînaient. Première mi-temps, comment la JSK a marqué un but, et deuxième but était marqué par Karim Belhoussine, qui est un très grand joueur, qui provient de Lyon. Et c'est un petit peu dommage qu'on n'a jamais pensé à lui en équipe nationale, parce que c'est un grand gaillard qui était très très fort en demi défensif, et en plus il marquait souvent de la tête. Et c'est à partir de là que les contacts ont été entamés avec la JSK, avec l'entente de Sétif. Il y avait une table ronde sur le terrain avec moi et aussi un autre sportif algérien. Et de là, donc, un petit peu grâce à la JSK, puis on a rapporté à M. Sarrar qu'il y avait un entraîneur natif de Sétif. Et c'est comme ça que je suis venu à Sétif. Et combien d'années vous avez resté à Sétif? À peu près 14-15 mois, quoi. 14-15 mois. Et je rappelle que c'est Rabah Sadan, l'ex-sélectionneur national, qui vous a remplacé. Et je me souviens bien qu'il a déclaré à la presse, puisque après son arrivée, il a décroché un titre, mais en disant que c'était le travail de Rachid Belhout. Oui, il a reconnu un petit peu. Je l'en remercie beaucoup. Disons qu'on a bien travaillé. Parce que quand je suis arrivé à Sétif, ils étaient très très mal classés. C'était un petit peu le chaos, parce que M. Serrar avait fait une belle équipe, mais qui n'arrivait pas à se retrouver. Bon, moi je suis arrivé avec Maïza, Hadj Issa, Ben Chihra, Yakhlaf, Ben Shadi, Delhoum. C'est une bonne équipe quand même. Qui est venu après. Et puis Djabou, Dambré, tous des juniors. On a formé donc premièrement une bonne équipe, mais qui était aussi donc orchestrée par Bourahli, comment il s'appelle, Fellahi, et Saïd, Lahlour. C'était extraordinaire. Pourquoi? Parce que tout de suite on a fait des résultats, tout de suite il y a une grande ambiance, et qualifié pour la Coupe arabe, à laquelle on ne s'y attendait pas du tout, et finalement le bonheur est venu, et l'envie de faire encore autre chose.
On a renforcé l'équipe avec Rahou et d'autres joueurs qui sont venus. Et là, on caracolait en tête du championnat. Et on est allé aussi vers les quarts de finale de la Coupe arabe. Et Sétif pratiquait un très 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 beau football. Et finalement, on a attiré un public monstre de tous les alentours. Tout le monde venait. C'était la grande ambiance, quoi. C'était la très très grande ambiance. Et puis finalement, malheureusement, c'est comme on dit, les multiplications des matchs. On n'arrive pas à se retrouver. Il y a eu des défaites, il y a eu des malentendus, et des trucs comme ça. Bon, on regrette peut-être, mais ce que je ne regrette certainement pas, c'est d'avoir formé un groupe, d'avoir formé une équipe et d'avoir donné du bonheur aux Sétifiens. Il y a un groupe qui fait l'ossature de l'entente de Sétif actuellement. Aussi aux spectateurs de toute l'Algérie, parce que je me suis fait connaître et je remercie certainement tous les gens qui m'ont encouragé dans tous les coins de l'Algérie. Et j'ai dit que ce groupe que vous avez construit est devenu l'ossature actuellement de l'entente de Sétif. Oui, bon, bien sûr, il y en a d'autres qui sont partis, mais disons qu'on Sétif a continué sur sa lancée. Et bon, avant, je disais tout le temps, M. Hanachi, vous voyez, il ciblait des jeunes joueurs qui allaient en devenir, il les faisait venir à la JSK. Et je crois que M. Sarrar a compris aussi que c'était bon. Avant, on jouait avec des joueurs locaux, mais après, bon, il y a des joueurs qui sont devenus très bons, des jeunes, à droite, à gauche, et puis finalement, là aussi, qu'il fallait ramener. L'entente de Sétif s'est penchée aussi vers ce genre de joueurs. Très bien. Et ensuite, vous avez divorcé à l'amiable avec l'entente de Sétif Oui, bien sûr, c'était quand même pas c'était pas si facile parce que moi j'étais certainement déçu, mais bon, c'est aussi que bon, chaque club a le droit de faire ce qu'il veut dans son club. Bon, je suis allé à l'USMA. On vous a contacté, l'USMA vous a contacté à l'USMA Alger où là, je suis arrivé, j'ai pas perdu un match. On a grimpé de la 12e ou 13e place à la 4e place qualificative pour la Coupe arabe et on a joué la finale de la Coupe d'Algérie. Malheureusement pour cette finale, quelques temps avant, Ziri était parti au Qatar et puis Moncharé suspendu, Metref qui est revenu de blessure, Boussofiane blessé, Anisser blessé. Donc l'équipe a été amoindrie. L'équipe a été amoindrie, mais je ne retire en rien donc la victoire de Mouloudia. C'était quelque chose de grandiose pour moi. Mouloudia, USMA en finale de la Coupe d'Algérie, c'était quand même quelque chose déjà d'extraordinaire. Monter et serrer la main du président de la République, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. C'est vrai, on est déçu qu'on ne gagne pas la coupe, mais il n'y a pas d'amertume, quoi. Moi, dans mon cœur, il n'y a pas d'amertume du tout. Parce que je me dis tout le temps, bon, je suis entraîneur de football, je monte, je serre la main du président de la République, ça n'arrive pas tous les jours, et je me dis, je fais du football, quelque chose que j'aime, il n'y a pas lieu d'être amer, parce qu'il faut quand même un vainqueur. Il faut toujours comment féliciter donc le vainqueur. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui souffrent tout autour de nous et qui ne se plaignent pas. Alors moi je ne me plains pas quand je monte et je serre la main du président de la République et que je viens de jouer la finale de la Coupe d'Algérie devant 80 ou 100 000 personnes qui rêvent de la gagner. Très bien Rachid Belhout. Et ensuite après l'USMA d'Alger, c'est l'ASO. C'est l'ASO Chef, où là c'était extraordinaire pour moi, c'était vraiment extraordinaire parce que l'ASO Chef s'appuyait sur une politique de jeunes, quoi. Donc il y avait beaucoup de jeunes joueurs, un public extraordinaire, même si au départ c'était pas facile, mais petit à petit en discutant avec les joueurs et puis en discutant avec le président, je me rappelle toujours, on a été voir un match comme ça avec le président, on était assis sur deux pierres, puis le président il me disait toujours,
ah ben écoute Rachid, toi tu as peut-être une mentalité comme ça, mais regarde un petit peu une autre mentalité de ça. Moi j'ai fait un pas, eux ils ont fait un pas, et puis finalement on a joué, on a terminé deuxième du championnat, quand même avec un groupe très jeune, puis aussi avec des gars fantastiques comme Zaoui, et qui est un gars exceptionnel au niveau d'amener une équipe, au niveau de mettre l'ambiance. Et puis, il le faisait même en équipe nationale. Et puis aussi le public de Schliff qui a tout le temps suivi. On termine quand même deuxième derrière la JSK. Et je pense qu'avec un petit peu plus de chance, on aurait pu certainement enlever le titre. Mais ce qui était déjà formidable, c'était quand même de qualifier Schliff pour la Champions League pour la première fois de leur carrière. C'est pour la première fois de son histoire, ouais. L'ASO a été qualifié pour la Champions League africaine. Rachid Belhout, après Schliff, vous avez immigré entre... Non, malheureusement, il y a eu ce départ vers Annaba. Des gens pensaient que j'y allais là-bas pour l'argent, mais il y avait quelque chose d'autre qui était très très important que moi je ne peux pas dire donc devant des caméras de la télévision. À Annaba, M. Menadi, il a formé une équipe extraordinaire, donc qui m'a mis en main. Et il y avait aussi donc un homme extraordinaire qui travaillait avec M. Menadi, c'est M. Quadria. Et d'autres aussi personnes qui travaillaient là qui étaient aussi formidables. C'est dommage, on ne m'a pas laissé travailler parce que je pense que c'était l'année où Annaba pouvait avoir certainement une des meilleures équipes. Il y avait des joueurs formidables qui étaient très gentils, qui travaillaient, qui étaient vraiment formés un groupe extraordinaire. Malheureusement, il y a eu des perturbateurs qui sont rentrés dans le travail du coach et aussi dans ce que Menadi cherchait. M. Menadi cherchait. Bon, malheureusement, il y a eu le divorce et je suis allé à l'Elma, qui était classé dans les derniers, où là j'ai vécu aussi quelque chose d'extraordinaire, avec un public formidable. Le stade était archi-comble, tous les matchs étaient archi-combles, et on a grimpé au classement. Et puis quand on est arrivé au début du deuxième tour, j'ai amené Karaoui, j'ai amené Kamara, Mongolo, André, et puis l'équipe a explosé, quoi. Elle a fait un deuxième tour extraordinaire. Mongolo a marqué 14 ou 15 buts, Karaoui il a marqué des buts, et finalement là, l'Elma s'est hissé donc dans le haut du tableau. C'est quelque chose aussi que j'ai vécu d'extraordinaire avec le public qu'il y avait. Et bon, là le Wali de Sétif, avec les supporters de Sétif, demandaient à ce que je revienne à Sétif, quoi. Je ne sais pas si j'ai fait une erreur ou pas, mais ici je ne peux pas en parler devant les caméras, mais il y a eu quelque chose d'abominable qui s'est passé. Pas comme la première fois que je suis parti de Sétif, mais finalement je préfère ne pas... Et ça n'a pas marché et vous avez émigré? Non, le championnat venait de commencer et j'étais qualifié, on était premier en Coupe d'Afrique. On était premier en Coupe d'Afrique, il ne faut pas me dire parce qu'on a perdu contre les Égyptiens chez nous, on était classé premier, on était qualifié pour la demi-finale. Je ne voyais pas où était le mal. Je ne voyais vraiment pas où était le mal. On a perdu dans des circonstances contre les Égyptiens, qu'on a battu 3-4 là-haut, mais dans des circonstances que je ne peux expliquer ici. C'est dommage parce qu'on n'a pas le droit d'expliquer quelque chose quand quelqu'un n'est pas là pour se défendre. D'accord, Rachid Belhout, et après Sétif après Sétif, donc... c'est Béja, non? Je suis allé donc à Béja. En Tunisie. Comment on vous a contacté? C'est-à-dire, j'étais contacté par la JSK. Monsieur Douden qui m'avait contacté pour venir à la JSK. Mais la JSK avait un entraîneur, Monsieur Lang. Et moi,
je dis bien, je n'avais pas le droit de venir prendre la place d'un collègue. De prendre la place d'un collègue. Alors, ils m'ont dit oui, à chaque fois on me disait oui, mais il va peut-être partir, il va peut-être démissionner. Ça, je dis non, moi, je veux pas le savoir. C'est pas des trucs comme ça que je cherche, parce que si on me fait ça à moi, je serais pas content. Alors, moi, j'ai dit tant pis. Ah non, mais attends. Finalement, je suis allé à Béja. Béja, j'ai rien signé avec Béja. J'étais sur la route, mais j'ai donné ma parole. Et en revenant, quand je suis revenu, je reçois un coup de téléphone comme quoi que monsieur Lang était parti. Ah non, mais j'ai dit, moi c'est trop tard, j'ai donné ma parole à Béja. Bon, j'ai pris la fonction à Béja, aussi avec une équipe qui était classée tout au fond. En bas du tableau, oui. En bas du tableau. On est remonté jusque la 5e ou 6e place, je ne sais pas exactement. Mais ce qui était formidable, c'était cette aventure de coupe, quoi. Que vous avez raté avec l'USMA d'Alger en finale et que vous avez gagné avec Béja la Coupe de la Tunisie. Coupe de la Tunisie avec quelque chose de fantastique, quelque chose d'inimaginable, quoi. Bon, j'ai connu beaucoup de choses cette année-là à Béja, parce que j'ai connu donc mon épouse actuelle, donc à l'université, et puis comme j'étais célibataire, alors du coup j'ai gagné la coupe et je me suis marié donc en Tunisie, quoi. Voilà, et avec un bonheur pour des gens de Béja qui sont extraordinaires, formidables. Et ce qu'il y a aussi de formidable, c'est que les Tunisiens, ils aiment les Algériens, quoi. Et quand je vois comme ils parlent de Mouassa, comme ils parlent de M. Fergani, de Chniti, ou de Chira, ou de tous les M. Bira, tout ça. Donc, pour eux, l'école algérienne des entraîneurs est quelque chose de fantastique chez eux. Bon, M. Benchira a gagné le championnat. Moi, j'ai gagné la coupe. C'est dommage qu'il n'y a pas un match entre nous deux pour la super coupe, quoi. Ah, il fallait dire à Hadjer Ouawa, qui s'occupe de l'UNAF, d'organiser une super coupe entre l'Algérie, entre la GSK en Algérie et Béja à Tunisie. Voilà. Rachid Belhout, je vous félicite bien sûr pour ce trophée avec Béja et le trophée d'aujourd'hui que vous avez gagné avec la GSK. Comment avez-vous géré cette pression d'avant-match avec la GSK? On revient maintenant à cette belle finale de Coupe d'Algérie entre la GS Kabylie et l'USM El Harrach. Bon, premièrement, il faut dire, même si par exemple, moi je suis de nature à déstresser les gens. Bon, moi je peux bien raconter une blague rigolote dans les vestiaires avant le match, et les gens ils diront peut-être ah oui mais bon on n'est pas concentré. Mais non, c'est pour détendre l'atmosphère, parce que tout le monde est toujours tendu la veille des matchs. Plus personne ne mange, tout le monde est crispé, tout le monde. Bon, mais moi je raconte quelque chose de marrant, ou j'essaie de déstresser les gens. Bon, ça ne veut pas dire que moi c'est une façon de se concentrer. Ça ne veut pas dire que je ne suis pas stressé ou un truc comme ça. Mais non, je ne le fais pas voir. Je ne suis pas toujours, je suis pas très très stressé, mais un petit peu quand même. Mais j'essaie toujours de lancer une boutade à l'un, une boutade à l'autre, et puis de faire en sorte que tout le monde soit tranquille. Je dis toujours aux joueurs, la concentration, bien sûr, c'est tout le temps de ça, mais ne vous mettez pas toujours martel en tête, on va gagner, il faut gagner, il faut gagner, il faut gagner. Non, il y a un match à jouer et il y a une préparation à faire, mais la plus grosse préparation et la plus grosse concentration vient d'avant-match, avant de rentrer, pour être prêt. Parce que si on se fait le match des heures et des heures avant, on arrive au match, on est fatigué. Justement, revenons à cette rencontre d'aujourd'hui. 17 ans après,
depuis que la GSK a remporté son dernier trophée, c'était en 93-94 face à Ain Mlila, 17 ans après, Rachid Belhoud a pu décrocher ce fameux 5e trophée pour la GS Kabylie. Et je rappelle que le trophée de cette année est un nouveau trophée qui a été conçu pour cette nouvelle saison, pour cette 47e édition de la Coupe d'Algérie. Docteur Maouch, quel est le secret de cette réussite, justement? Bon, premièrement, je suis tout à fait heureux d'avoir remporté cette 47e édition de la Coupe d'Algérie. Ça, c'est puis ce nouveau trophée. Mais je suis d'autant plus heureux que ça fait 17 ans qu'ils n'ont pas gagné une coupe. Qu'ils n'ont pas gagné, comme l'année dernière en Tunisie, ça faisait 13 ou 14 ans. Cette année, ça faisait 17 ans. Ça me revient à moi, je ne sais pas si ça me revient de droit, mais certainement d'honneur. Pourquoi? Parce que moi, j'ai vécu toute ma vie en Europe. À un moment donné, je pensais qu'on me boudait un petit peu, je sais pas, un petit entraîneur de Belgique, ou je ne sais pas où juste, où on faisait confiance à des étrangers, des trucs comme ça. Et je ne suis pas contre les étrangers du tout, au contraire. Je dis tout le temps, un étranger qui vient, qui fait son travail et qui rapporte quelque chose pour l'Algérie, c'est très bien. Mais j'avais l'impression d'être boudé avant que je ne vienne en Algérie. Et venir et remporter une coupe de Tunisie après 13 ans que l'équipe n'a pas eu, puis maintenant après 17 ans, bon, ça comble peut-être mon bonheur, mais aussi ça comble peut-être tous les petits trucs que je n'ai pas eu et que je récolte aujourd'hui. Bravo Rachid Belhoud. Justement, comment analysez-vous cette première mi-temps de cette 47e édition de Coupe d'Algérie? D'autant plus après le match, après le but marqué par Fares Hamiti. Bon, tout d'abord, bravo à tous ceux à tous les protagonistes qui ont eu le bonheur aussi de travailler avec nous. Et que, premièrement les joueurs, parce que c'est quand même eux qui sont sur le terrain. Ça, c'est déjà une chose. On dit tout le temps, moi j'ai dit tout le temps, je suis un bon entraîneur s'il y a des bons joueurs. Les bons joueurs font souvent un bon entraîneur, la plupart du temps. Aussi, le staff technique, le staff médical, qui était tout le temps aux aguets, parce que dans ces périodes difficiles où tout le monde, on a eu beaucoup de bobos, beaucoup de ceci, de cela, bon, finalement, on a réussi à être bien, donc, au début du match. Et ça, c'était donc formidable, parce que vous savez, quand on visionne un match d'un adversaire, en Algérie, les gens n'aiment pas trop, parce que c'est un petit peu, c'est languissant. Maintenant, nous, j'ai dit aux joueurs, on va regarder, on ne va pas regarder pendant 1h30 le match, on va regarder pendant une demi-heure, 35 minutes, voir la qualité de l'adversaire, ses qualités et ses défauts. Donc nous, la première chose qu'on devait faire, c'est éliminer leurs qualités et surtout jouer à fond dans leurs défauts. Donc c'est ce qu'on a fait dès le début du match. Et bon, par bonheur, ça a fonctionné. Moi, je ne suis pas du genre à dire, quand on a gagné, ah oui, c'était la tactique là qu'il fallait, ou ceci ou cela. On essaye quelque chose, si ça marche, ben, tant mieux. Nous, ça a marché. À la 11e ou 2e minute, oui, le gardien de but a peut-être fait une erreur, ou le stopper a peut-être fait une erreur. Mais c'est nous qui l'avons poussé à l'erreur. Et c'est Hamiti qui a profité. Pourquoi Hamiti, peut-être qu'en deuxième mi-temps, où il s'est décalé un petit peu, mais dans les consignes du début de match, il devait toujours rester dans l'axe. Il devait toujours rester dans l'axe pour gêner les deux stoppers. Justement, je rappelle que Fares Hamiti vient d'égaler le record du meilleur buteur de la Coupe d'Algérie, à savoir Hadj Adlan, avec 6 buts. Donc Hamiti quand même a pu réaliser les 6 buts lors de la phase finale. Bon, je suis content pour lui,
franchement vraiment content pour lui parce qu'à un moment donné, il a traversé une passe qui est très très mauvaise. Ça a failli lui être fatal. Donc il a travaillé, il a écouté, il a été tout le temps à l'écoute et il a réalisé quand même. C'est pas l'entraîneur qui lui a appris à marquer des buts, c'est lui-même, avec ses convictions propres, avec marquer 2 buts de la tête, chaque fois un en tête décroisée contre le CRB, puis un autre contre le Mouloudia d'Oran, extraordinaire. Monter à la hauteur où il est monté et puis croiser comme il a fait croiser, c'est un but extraordinaire. Donc lui, il a ces qualités-là. Mais qui les connaît? Les stoppeurs et les défenseurs de l'Arrache. Ils savent que Hamiti est dangereux. Donc, s'ils savent qu'il est dangereux, et si lui il reste entre les deux et qu'il les gêne, et à un moment donné, ils vont faire certainement une erreur. Si ce n'était pas produite par la 2e minute, il y a tout un match qui doit durer, quoi. Et il en profitera toujours peut-être d'une autre occasion. Justement, Rachid Belhout, 1-0 à la mi-temps. Quelles sont les consignes qui ont été données justement à l'attaque, puisque vous avez joué la prudence en seconde mi-temps, vous avez laissé peut-être que le seul joueur Hamiti à l'avance, sinon vous aviez quand même un certain Yahya Sherif et comment il s'appelle, Bouzid, qui étaient quand même de très bons attaquants, mais ils jouaient quand même un petit peu repliés. Mais, vous savez, il y a des joueurs de Harash que je connais bien. Il y a un joueur qui est très très bon chez eux. Il a passé la ligne médiane une fois sur le match. Une seule fois. Donc, nous, après avoir marqué le but, on pouvait tuer le match. On pouvait, parce qu'il y a eu l'une ou l'autre occasion qu'on pouvait vraiment le tuer le match. Mais Harash, on dit Harash joue bien au football. Oui, c'est vrai, il joue bien au football. Mais nous, nos joueurs aussi, ils jouent au football. Ils ont essayé de faire circuler le ballon, de le garder et de ça, jusqu'à la mi-temps, et profiter à chaque fois d'une occasion. Deuxième mi-temps, qu'est-ce qu'on doit faire? Nous, Yahya Sherif, il n'est pas retourné dans notre surface de réparation, même pas Younes. Mais est-ce que l'arrière gauche de Harash, qui contre Sétif a fait ce qu'il a voulu en montant tout le temps à gauche, il ne pouvait pas monter? Pourquoi? Parce qu'il y avait devant lui Younes. Et Younes n'est pas n'importe qui. Et Younes, il restait à la ligne médiane. C'est tout. On l'a attiré en deuxième mi-temps de temps en temps pour que Hamiti, qui s'est décalé à droite, et de temps en temps Tedjar, pour plonger dans son dos. Donc nous, on essayait de les attirer, mais ils ne montaient guère. Ils ne montaient guère parce que si on les attire, nous on doit garder le ballon et jouer donc dans leur dos pour venir justement essayer de marquer un deuxième but. Justement, Rachid Belhout, votre tactique a été gagnante avec de très bons joueurs comme Fers Hamiti, Yahya Sherif, Younes. Que pensez-vous de cette jeune équipe d'El Harash et quels sont les joueurs qui vous ont impressionné? Bon, premièrement, bravo donc M. Sherif qui est là depuis 3 ans, qui a réussi quand même à former un groupe et qui joue un football, un bon football propre. Mais c'est une équipe d'avenir. Hein, il ne faut certainement pas qu'il se croit tout de suite arrivé, quoi. Il faut quand même qu'il continue à travailler et voir un petit peu leurs défauts. Mais moi je trouve que c'est vraiment beau de voir une équipe de football jouer comme ça. Avec des joueurs, j'aime bien Legras qui est un très bon gaucher, Djerbela qui joue aussi sur la droite là, qui est en train de progresser, il vient justement de Tougourt, des villes où on croit qu'il n'y a pas de football alors qu'il y en a. Et puis quand même Boualem
qui se situe entre l'attaque et le milieu de terrain. Boumoussra, Yassir, Touari, on pourrait les citer tous. Hein. Et puis j'aime bien aussi Hendou, qui, si on le laisse jouer, c'est lui qui va être le maître à jouer. Hendou, c'est un Algérien? Oui. Ah, d'accord. C'est un Algérien qui vient de l'Ukraine. Ouais. D'accord. Et lui, si on le laisse jouer, il devient meneur de jeu en jouant demi-défensif. C'est très rare, quoi. Mais bon, enfin, ça fait quand même une équipe d'avenir. Puisqu'on arrive au terme de notre émission, M. Rachid Belhout, justement, est-ce que l'objectif qui vous a été tracé par la JS Kabylie a été atteint? Bon, disons que quand moi je suis arrivé donc ici à la JSK, le premier travail qu'il fallait faire, c'était remotiver donc le groupe après une élimination en demi-finale de la Coupe d'Afrique des clubs. Mais c'est toujours pareil, je ne comprenais pas pourquoi que des joueurs, parce qu'on perd en demi-finale de la Coupe des clubs, on s'écroule directement. Non, il faut rester toujours vivant, vivace et continuer donc à travailler. Bon, on a travaillé, on travaillé tous, et l'ambiance complète est revenue. Et comme on voyait quand même au niveau de la Coupe de la CAF, c'était quand même difficile parce qu'on a un groupe très 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 restreint. Il ne faut pas oublier aussi que l'on a perdu Koulibaly, qu'on a perdu Aoudia, qu'on a perdu Azuka, Chérif Elibozani. On a perdu quand même 4-5 joueurs de valeur. Mais les joueurs qui sont restés ont relevé le gant, ils ont bossé, ils ont retroussé les manches. Et puis le président de chez nous voyait cette Coupe d'Algérie comme un bel objectif, au moins aller en finale. Et quand on est en finale, et pourquoi pas jouer pour la gagner. Et finalement, ça n'a été que du bonheur pour tout le monde. Justement, vous avez jubilé à la fin de la rencontre, c'est normal. Est-ce que vous aviez eu peur de perdre cette deuxième finale, puisque vous avez déjà perdu une finale avec l'USMA face au Mouloudia d'Alger, ou c'était la joie pour avoir remporté votre deuxième trophée après celui de la Tunisie? Oui, bien sûr, on a toujours... Bon, celui qui dit qu'il n'a pas peur, c'est un menteur. On a toujours peur de perdre. On essaie de cacher la peur, parce qu'il y a des joueurs qui sont autour de vous. Mais quand même, j'arrive à surmonter pas mal de choses de par mon caractère. Mais c'est vrai que à la fin, c'est sûr que gagner une coupe après 17 ans, avec la JSK, pour moi, petit gars de Sétif disparu depuis plus de 50 ans et qui revient et qui gagne une coupe, pour moi c'est extraordinaire. Pour moi, pour ma famille, pour tous mes amis, pour les Algériens partout où ils sont, et aussi pour mes amis qui sont donc en Belgique, mes enfants. Ça c'est quelque chose d'extraordinaire. Et en passant par là, pour les gens qui m'ont fait confiance, que partout en Algérie et aussi à la JSK. Mais aussi, je n'oublie pas mes joueurs, mon staff technique, staff médical, et aussi les médias, même si parfois on n'est pas content après eux pour certaines déclarations, mais quand on gagne une coupe, eh ben, on les associe à nous parce qu'ils étaient tout le temps présents près des vestiaires, à toujours récolter le moindre mot et tout ça. Et ça englobe un petit peu tout ça. Et aussi le Wali, hein, qui a quand même contribué donc à pas mal de choses et aidé M. Hannachi donc dans son entreprise. Rachid Belhout, une toute dernière question. Que pensez-vous du lancement du premier championnat professionnel en Algérie? Même si la GSK est appelée à jouer, je ne sais pas, une dizaine de matchs en 21 jours? Disons que là pour nous c'est catastrophique, quoi, parce que avec tous les blessés qu'on a et tous les malheurs qui arrivent en même temps, jouer 7 ou 8 matchs en 21 jours, je ne sais pas ou 25 jours, je ne sais pas quelle équipe qui peut supporter ça. Bon, on dit, parce qu'on lance le professionnalisme
alors c'est comme ça. Mais on n'est pas le Barça ou le Real de Madrid ou l'Inter de Milan. Bon, on est une équipe algérienne. Mais lancer le professionnalisme, ben, je regrette. Moi, j'ai écrit des textes sur le professionnalisme, mais jamais on me demande mon avis. Je ne comprends pas ce que j'ai fait à certaines personnes. Jamais on a demandé mon avis, jamais on m'a consulté pour quoi que ce soit. Je ne comprends pas. Je suis algérien, hein, même si j'ai la double nationalité. Je respecte ma religion du mieux que je peux. Je ne dis jamais de mal de personne. J'ai écrit beaucoup d'ouvrages sur le football. J'aide tout le monde. Je donne à chaque club où je vais, je donne 600 ou 700 entraînements, des DVD. Je ne cache rien. Je n'ai rien à cacher. Rachid Belhoud, tout ça est à votre honneur. Je vous laisse conclure cette émission de l'après-match par un message à notre communauté à l'étranger, à nos téléspectateurs maghrébins, qu'ils soient en Algérie, en Tunisie, ou au Maroc, ou dans tous les pays de l'Afrique, un petit message. Tout ce que je peux leur dire, c'est comment la paix et la joie dans tous les foyers. Et j'espère que toutes ces guerres et tout ce mal qui se fait partout cesse, et qu'en Afrique, ou en Afrique du Nord, ou au Moyen-Orient, que les gens vivent en paix, parce que la vie elle est courte, elle passe vite. Et moi j'ai 66 ans aujourd'hui. Je me vois encore tout gosse, en courte culotte, en train de jouer dans le quartier à Sétif. Et tout le monde doit se rendre compte qu'il faut cesser de faire du mal, aller au stade, les parents ensemble, avec leurs enfants, et que tout le monde se dise qu'on n'est que de passage sur terre. Et surtout, la cordialité, la sportivité, et toujours avoir quelque chose à manger, même pour les plus pauvres. Rachid Belhoud, je vous remercie d'avoir accepté notre invitation et j'espère vous revoir une autre fois dans de belles occasions également comme celle de cette finale jouée aujourd'hui à Alger. Mes chers téléspectateurs, je vous remercie d'avoir suivi Beurre TV. Bonne soirée et au revoir. يخسر ليك ما تنغايم سيدي نحضر راتي دنعيوان يربحنا ويخسر ليك ما تنغايم غاف الشيسكا غاف الشيسكا وداك وسامروح غاف الشيسكا وداك وسامروح يسلم جيد الوقت في الدرة نسيت يسيم وين تفدر نزرانات تكبش يسلم ورتغلي غرامات تبد ظلك ذا هو التافوس غنروح ورتغلي غرامات تبد ظلك ذا هو التافوس غنروح تنكر نارم عين بنان في الصحة وريغ النارم تقبلي تفرح وتنكر نارم عارف يسميس فرح في بلاسيك شبح والتافوس نروح عارف يسميس فرح في بلاسيك شبح والتافوس نروح
شرقت يغوادي زورار عيلامي لحقت زدات دي سوار هي تجي شرقت يغوادي زورار رميني ما ندير الشل ولا حد والتفوس نروح رميني ما ندير الشل ولا حد والتفوس نروح قبيل صغار في ضرب الدار وين نغنت تسمين والفن السوار فرحة قبيل صغار في ضرب الدار والبنطة صحيت اسمر الميت مديت والتفوس نروح والبنطة صحيت اسمر الميت مديت والتفوس نروح يربحنا ويخسر ليك ما تنغاين سيدي سيس نحضر باتي تنعيوان يربحنا ويخسر ليك ما تنغاين غاف الجيسكا غاف الجيسكا والتفوس نروح غاف الجيسكا